Bien le bonjour. Vous êtes d'un calme. Ben, d'abord, permettez-moi de vous adresser mes vœux pour une année 2025 dont la suite, j'espère, sera aussi intéressante que le commencement, qui est sous de bonnes auspices. Je crois que le premier ministre Trudeau a pris la bonne décision en choisissant de quitter ses fonctions et de prédéterminer un peu la suite des choses pour qu'on ait un minimum de prévisibilité. Je lui souhaite, après le 24 mars, de nombreuses années de bonheur et de sérénité. Mais son successeur ou sa successeur devra déclencher des élections dès son arrivée en poste. Parce que, quoi qu'on fasse, le Parti libéral du Canada actuel, c'est le Parti libéral de Justin Trudeau. Et dans tous les gens qui pourraient être intéressés par sa succession, tous ceux qu'on connaît sont des gens de l'entourage de Justin Trudeau. Donc, c'est le même Parti libéral du Canada, avec le même bilan qui est celui du Parti libéral du Canada. Il appartiendra à l'histoire de faire le bilan personnel de Justin Trudeau comme premier ministre, mais les Québécois, eux, vont porter un jugement sur le bilan du gouvernement libéral en général. Et j'ai bien peur que ce jugement ne soit extrêmement sévère. C'est un gouvernement extraordinairement centralisateur qui empiète systématiquement sur les compétences et les juridictions du Québec et des provinces et qui ignore les demandes non seulement du Québec, mais des provinces. C'est un gouvernement qui a été inactif dans la lutte au changement climatique. C'est un gouvernement qui a opposé des comportements farouches contre la volonté du Québec de vivre dans un État qui soit laïque. C'est un gouvernement qui n'a présenté que des apparences en matière de préservation de la langue française. C'est un gouvernement multiculturaliste jusqu'à l'irresponsabilité, au point qu'on voit dans nos rues des manifestations qui se revendiquent de positions appuyées par la religion qui flirtent dangereusement avec la propagande haineuse sur la base des valeurs de ce gouvernement. C'est un gouvernement avec des politiques migratoires qui auront été extraordinairement nocives pour le Québec, malgré des modifications ou des volontés de modification annoncées récemment. C'est un gouvernement qui aura complètement perdu le contrôle sur les dépenses publiques et oublié que l'argent des dépenses publiques vient toujours des poches des contribuables, avec tout le mal que ça peut faire, notamment pour les retraités. C'est un enjeu assez significatif. Et je pense aussi, j'ai envie d'ajouter pour les jeunes familles là, qui commencent à trouver que tout ça est bien serré. Un bilan très négatif en matière de sécurité, que ce soit au niveau international par son refus obstiné de rencontrer ses obligations à l'endroit de ses alliés et de ses partenaires, alors que la géopolitique mondiale prend des allures inquiétantes. Aussi la sécurité intérieure sur les enjeux d'ingérence étrangère dans la démocratie canadienne et cette espèce de volonté de balayer sous le tapis. Donc, c'est un bilan que les Québécois vont aborder, je crois, avec énormément de sévérité. Et il n'y a qu'une seule façon de disposer de ces enjeux-là, c'est que le Parti libéral s'expose à une élection générale le plus rapidement possible, bien que comprenant qu'il y aura le choix d'un chef qui doit se faire très rapidement. Je comprends que, suite au 24 mars, normalement, on sera en élection générale à très, très, très court terme. C'est le bilan que je ferai maintenant, c'est le commentaire que je ferai maintenant suite à la décision du premier ministre et voyons ce que sera la suite à court terme. Auriez-vous préféré, M. Blanchet, que la Chambre reprenne et que là, il y ait vote sur une motion de confiance et de partir immédiatement en élection? Avez-vous l'impression que Justin Trudeau achète du temps là, avec cette prorogation?
On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il y a tellement de gens qui, depuis tellement longtemps, demandent le départ et la démission de Justin Trudeau. Maintenant qu'il prend la décision, en effet, de démissionner, il serait bien embêtant de le lui reprocher ou de lui demander demain matin d'être chef d'un parti qui s'en va en campagne électorale. Ce qui ne doit pas arriver, par contre, c'est de créer le moindrement des délais indus ou de fantasmer sur une élection qui serait très tardive. Il faut qu'il y ait une élection générale au milieu du printemps 2025, c'est très clair. Il n'y a pas de scénario où vous pourriez appuyer le prochain chef du Parti libéral pour maintenir ce gouvernement-là en vie un peu plus longtemps. Le Parti libéral change de chef dans le but d'aller en élection, j'espère. Ce gouvernement-là a survécu de façon artificielle grâce à une entente qui n'aura rien donné d'intéressant avec le NPD pendant tellement longtemps. Il n'y a aucune raison qui pourrait justifier que ce gouvernement reste en poste le moindrement plus longtemps que le minimum du minimum nécessaire pour que soit désigné un ou une nouveau chef. C'est légitime pour vous? C'est légitime ce délai-là qu'on accorde jusqu'au 24 mars en prorogeant le Parlement? Écoutez, soit on fait une course à la direction du Parti libéral ou soit on garde Justin Trudeau en poste réellement sans démission annoncée. Je crois qu'il est légitime. Il est légitime, compte tenu de ce qu'ont été les demandes de la société civile en général par rapport à M. Trudeau, qu'il y ait, mais immédiatement, une brève course à la direction du Parti libéral. Je ne vois pas d'autres scénarios. Et après ça, quand on revient à la fin du mois de mars, là, il y a plusieurs scénarios possibles, mais ils doivent tous aboutir rapidement à une élection générale, que ce soit par un vote de la Chambre ou, s'ils ne sont pas masochistes, par une visite à la gouverneure générale. Il faut qu'il y ait des élections générales à très court terme. What if there's something that is put on the table that the Bloc Québécois has been asking for, that a new Liberal leader decides to say, we would like your support in exchange for this? We are beyond that. Now is time for an election which I will understand that would be held after the Liberal Party has chosen a new leader. And there's nothing else to be taken into consideration at this point. M. Trudeau a dit que son démission va baisser la température et la polarisation. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce que vous pensez que ça va baisser quand il parle? Je doute fortement que quoi que ce soit puisse baisser le niveau de tension qui aurait prévalu à l'intérieur du Parlement. On ne reçoit jamais la prorogation, donc la suspension des activités du Parlement pendant plus de 2 mois. Ça ne peut pas en soi être une bonne nouvelle. C'est peut-être le moindre des mots possibles, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Dans les prochains mois, le gouvernement du Canada va devoir commencer à composer avec l'entrée en fonction dans 2 semaines du président Donald Trump aux États-Unis, avec des menaces dont on évaluera chacun à sa façon la vraisemblance, mais la nécessité d'avoir un interlocuteur le plus rapidement possible pour faire face à l'arrivée de M. Trump, c'est un impératif qui va au-delà de toute espèce de considération partisane. Il faut que le Parlement soit reconstitué pour que quelqu'un ait un mandat pour être l'interlocuteur du gouvernement américain. À quel point ça va nuire au Canada, le fait de proroger jusqu'au 24 mars, le fait que l'interlocuteur, justement, des républicains, de Donald Trump, ici, au Canada, ben ce soit pas un interlocuteur officiel, même si les ministres de M. Trudeau là, tentent de négocier quoi que ce soit. La bonne réponse, elle serait au passé. Il aurait fallu que ce soit fait l'automne dernier, puis qu'il y ait déjà en poste un Parlement dont serait issu un gouvernement qui serait capable d'être l'interlocuteur. Là où on est, M. Trudeau n'a plus la crédibilité pour être l'interlocuteur, donc il faut qu'il y ait un autre interlocuteur. Et oui, il y a le danger que le gouvernement canadien soit passif et très peu efficace au cours des prochaines semaines. J'ai cependant bon espoir, et j'ai bon espoir que le message se rendra aussi, que le gouvernement américain de M. Trump respectera le fait que, suite à sa propre arrivée, il n'y aura un délai que de quelques mois avant qu'un nouveau gouvernement canadien, quel qu'il soit, n'entre en poste et ne soit l'interlocuteur pour avoir les conversations prévues en termes de commerce, qui d'ailleurs ne serait prévu que pour 2026, même si on souhaite tous que ça arrive beaucoup plus tôt.
Et on se rappellera les demandes du président élu des États-Unis en matière de sécurité sur l'enjeu du fentanyl et des autres drogues et l'enjeu des frontières qui devront être abordés à très court terme quand même. Vous, personnellement, avec votre parti, vous allez faire quoi d'ici le 24 mars? C'est quoi qui sera l'horaire? Je comprends bien que les 2 prochains mois et demi sont des mois préélectoraux. Je vais me comporter comme un chef de parti dans une période préélectorale. C'est-à-dire que nous allons rencontrer et compléter des consultations. Ce qui est assez intéressant dans le contexte, c'est que le gouvernement va devoir arriver avec un discours du trône. Et dans ce contexte-là, nous, on a le désir et l'obligation d'aller consulter les gens pour que notre réponse soit la mieux articulée possible sur la réalité québécoise. Moi, de pouvoir reprendre la route et de retourner rencontrer les Québécois à travers le Québec, à part quelques présences quand même au Parlement, puis à part des suivis sur les dossiers gouvernementaux qui devront être aussi rigoureux, moi, je trouve que c'est une perspective intéressante. When you talked about earlier, and I hope I did not misunderstand you, I believe you said that you hope that President Trump will give Canada the time to find a new leader and then negotiate. What faith do you have that President Trump will do so and not take advantage of the position that Canada is now in? I do not believe that what the President-elect has said can be so rapidly implemented. We should normally have the necessary time to have a new parliament and another government, whichever it is. But I also believe that le sens de l'État, I do not know exactly how to translate that, but respect for the state will suggest to Mr. Trump to wait a few more weeks in order to have Canada set his own record straight before starting any negotiation. Has Donald Trump ever indicated something that he has that type of respect for statehood and procedure? What indicates to you that Donald Trump is that type of man? I said, and I will repeat once again, and I said that since the very day Mr. Trump was elected, that we will not set things on the proper path, believing that the man is always wrong and ill-intended. So let's believe that he will do some things which might be right. And the questions he has raised recently are relevant. The borders is a relevant question. Drugs is a relevant question. And trade might prove to be a relevant question also. Everything is in the way to do it in the coming months, and I am certain that in order to get the best out of this between friends and partners and allies as we are with the United States, the President will wait for us to be ready. Est-ce que vous écartez bel et bien de travailler avec le prochain chef libéral pour le restant du mandat qui a été accordé par les Canadiens? Puis, si oui, pourquoi? Totalement. Parce que il n'y a personne dans l'environnement du Parti libéral qui ne soit pas intimement lié au bilan du gouvernement libéral. Ce n'est pas parce qu'il y a une course à la direction du Parti libéral que le catastrophique bilan de ce gouvernement-là, en particulier pour le Québec, on en parlait, langue, laïcité, valeurs, multiculturalisme, centralisation, ingérence, sécurité, c'est le même monde, c'est le même caucus, même si récemment, ils ont décidé d'avoir des remords a posteriori sur les choix d'un chef qu'ils ont quand même soutenu de façon inconditionnelle pendant des années. C'est la même organisation, les mêmes valeurs, la même idéologie. Donc, pour moi, il n'est pas question de donner quelque chance que ce soit à qui que ce soit. Quand ils auront fait leur choix, on pourra commenter sur qui sera en poste. So no matter who it is that takes over this Liberal Party, you will not work with them? The institution we are facing is the Liberal Party of Canada. It has been deeply transformed by Mr. Trudeau, and there is no possible way for this party to become something else in a few weeks. So we are facing the same people with the same values, the same ideology,
we have to go in elections. Merci beaucoup. Rideau Cottage. Just en anglais, really quickly, your reaction to Mr. Trudeau's resignation this morning. All of it? Yes. I doubt it. I believe that Mr. Trudeau was right making the decision he made, even if it will cost us a few weeks before we get into elections, which is absolutely required. There is no significant difference between the Liberal Party that we know and the Liberal Party that will be presented to us after there's a new leader to that party. So there's only one way, which is relevant for Quebec and I suppose for Canada, is for the population to be called to choose a new parliament composition. Merci beaucoup.